Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, après m'être refait Toy Story 1 la semaine dernière, et avant forcément de revoir Toy Story 3, tout ceci pour préparer la sortie de Toy Story 4 dans 2 semaines au cinéma, je me suis revu Toy Story 2, sorti en 1999, et réalisé comme le premier par John Lasseter, mais cette fois-ci assisté de Ash Brannon et Lee Unkrich. Évidemment, nouvelle sortie à l'époque des studios d'animation Pixar qui commençaient à devenir de plus en plus célèbres autour du monde. Et dans ce Toy Story 2, on reprend les mêmes et on recommence, ou presque, puisque nous suivons à nouveau les aventures de Woody le cowboy, de Buzz l'éclair et de leurs amis jouets, tous appartenant au jeune Andy, cette fois-ci face à encore à des péripéties improbables loin de leur maison. Alors, le film débute sur Woody tout excité à l'idée d'accompagner Andy seul, en tant que privilégié, en colonie de vacances, mais il a perdu son chapeau, donc il panique un peu. Finalement, le chien de la famille le retrouve, mais voilà, avec tout ça, il y a un petit incident qui fait que son bras commence à se découdre et à se détacher, et c'est à cause de cela que Andy décide de ne pas amener Woody en colonie de vacances, avec la mère qui dit quelque chose de terrible. Et oui, tu sais, Andy, les jouets ne sont pas éternels. Et là, on commence à se dire, enfin au niveau des jouets, que oui, à force, malheureusement, bientôt, Andy ne voudra plus jouer avec eux. Et on commence à réfléchir à l'avenir quand on sera inutile, à l'image de ce pingouin qui s'appelle Sifli, qui a été remisé dans un coin en fond de bibliothèque dans la poussière parce que malheureusement il ne fonctionne plus, oublié par Andy et la famille. Et tout ceci se renforce quand la mère, en l'absence d'Andy, décide d'organiser un vide-grenier pour se débarrasser de plusieurs objets, dont de vieux jouets, y compris ce pingouin que Woody, qui a une grande âme, voilà, décide d'aller sauver. Voilà. Mais en allant sauver le pingouin, malheureusement, il se fait dérober, kidnappé par un collectionneur, grand fan de la série dans laquelle, de laquelle Woody a été extraite en tant que jouet, parce qu'on apprend donc les origines de Woody dans ce film-là. Et ce collectionneur veut récupérer à tout prix ce jouet, la mère ne veut pas lui vendre, mais il le dérobe et va le remiser par chez lui, puisqu'il détient une sorte de magasin de jouets, ou de remise de jouets, ou de musée, voilà, c'est un petit peu compliqué, où il va donc compléter sa collection de la série de l'époque, et Woody va donc y retrouver des amis qu'il ignorait, puisque des personnages avec qui il évoluait dans cette série, c'est-à-dire Jessie, la cowgirl, le chercheur d'or Stinky Pete, voilà, Pete, Pete la pépite, je crois que ça s'appelle, Papy Pépite, voilà, en VF, et le cheval. Bon, évidemment, Woody n'a qu'une seule envie, c'est retourner chez lui, mais très vite, il se rend compte qu'il a été célèbre, voilà, le trio qu'il rencontre chez Hal, le collectionneur, lui montre la série en question. Il devient émerveillé par ce qu'il voit, et limite, il en oublie presque sa famille adoptive, et Andy se résigne presque à finir ses beaux jours dans un musée et glorifié par les visiteurs qui viendront le voir. Alors, c'est intéressant parce que voilà, c'est une thématique supplémentaire qu'il n'y avait pas dans le premier film. Euh, Est-ce que la célébrité peut t'aveugler à ce point-là? Enfin, tu te rends compte que tu es quelqu'un d'important, finalement tu oublies les gens autour de toi. Mais à part cela, on va dire que les thématiques du premier film reviennent et sont même renforcées par certaines situations. Forcément, les autres jouets d'Andy menés par Buzz l'éclair vont tenter une mission de sauvetage pour récupérer Woody, un peu comme Woody l'avait fait dans le premier film pour aller récupérer Buzz l'éclair. Donc là, pour certains, on pourrait y voir une redite, mais ici c'est juste un payback. D'ailleurs, Buzz l'éclair le dit, il veut lui rendre l'appareil à Woody. Woody l'a sauvé dans le premier film, là il veut sauver Woody. Donc on retrouve à peu près les mêmes aventures que le premier, mais renforcées avec plus de jouets en guest, si vous voulez, puisqu'ils vont aller dans la maison de Hal pour retrouver Woody, et ils vont tomber nez à nez avec d'autres Buzz l'éclair, avec des Barbie et d'autres, plein de choses. Et ça va aussi aller loin au niveau de la référence. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce Toy Story 2, alors que dans mes souvenirs, justement, je m'en rappelais beaucoup moins que le 1 et le 3. Franchement, là, en le revoyant, je le mets au même niveau que le 1, clairement. C'est une petite pépite, sans faire de mauvais jeu de mots avec le chercheur d'or
dans le film. C'est une petite pépite d'animation et d'histoire intéressante, renforcée donc par d'autres personnages, sans que ça soit trop lourd, donc ça c'est bien, mais aussi les références, parce que là, dans ce film, on se fait plaisir au niveau de la réal et des scénaristes et compagnie, avec donc des petits clins d'œil à la pop culture, voilà, pas mal de références à Star Wars, que ce soit dans un bruit de sabre laser, avec le personnage de Dark Vador, voilà, à un moment, il y a un personnage qui dit « Je suis ton père » et tout, voilà, carrément. Bon, c'est un petit peu forcé, mais ça arrive vers la fin du film, et je trouve ça assez pertinent au moment où ça arrive, ça désamorce pas mal le drame, et ça permet une conclusion assez amusante d'ailleurs à ce niveau-là, sur cet arc narratif précis, dont je ne vais rien révéler si vous n'avez pas vu le film. Et il y a aussi des références à Jurassic Park, évidemment, il y a Rex le dinosaure, donc c'était évident que ça allait venir, mais aussi à 2001 Odyssée de l'espace, au tout début du film, quand on voit les aventures de Buzz l'éclair en jeu vidéo. Moi j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, on nous présente la némésis de Buzz l'éclair qui s'appelle Zurg, voilà, qui est assez amusante, une sorte de Goldorak un petit peu détourné. Bref, il y a plein de petites histoires comme ça, évidemment, c'est des petits trucs au début comme ça qui sont amenés dans le film, qui ont une importance plus tard vers sa résolution, mais ça c'est un grand classique, c'est pas que dans Pixar qu'on voit ça. Et je trouve que le rythme est parfaitement bien géré, on s'ennuie à aucun moment dans ce film-là, comme dans le premier d'ailleurs. La durée permettant justement que ce soit parfait de bout à bout, sans longueur, voilà, encore 1 minute 30, 35 environ. Et c'est génial, quoi. Puis voilà, ces thématiques de la peur de l'abandon du jouet qui commencent à se renforcer par rapport au premier film. Et ça annonce ce que va devenir le troisième, quelque part aussi. Il y a une belle gestion à ce niveau-là. C'est d'ailleurs, quand on y pense, et je pense que je ferai le point quand j'aurai vu le 3 et que je vous en parlerai, il y a une belle évolution entre le 1 et le 2 et le 3, très logique, qui suit aussi l'évolution d'Andy. Même si là, Andy, on ne le voit pas beaucoup, on le sent quand même pas trop perturbé à l'idée de ne pas aller à sa colonie de vacances avec Woody. Voilà, il commence à grandir et on sent quand même que ça va finir par être compliqué pour les jouer, même s'il y a la petite sœur pas loin quand même, on ne sait jamais. Et voilà, par exemple, Woody en tombant nez à nez avec Jessie, donc ça, on va dire sa jumelle de l'univers western duquel il est extrait. Jessie elle-même, donc le jouet, a été appartenu par une petite fille qui s'appelait Emily, et elle a été fatalement abandonnée avec d'autres objets, avec d'autres jouets, parce qu'elle ne jouait plus avec elle. Et à un moment, Woody se sent par avance abandonné, enfin il sent que ça va être forcément aussi son destin, et c'est pour ça qu'il se résigne quelque part à partir dans ce musée au Japon avec les siens, quoi, qui ne sont pas vraiment les siens. Il ne faudra que l'intervention de ses amis, menée par Buzz l'éclair, et son double, oui, parce qu'il y a forcément un moment, ils tombent nez à nez avec plein de Buzz l'éclair, il y a il y en a un d'entre eux qui sort du lot, et ils vont jouer les doubles, enfin, c'est très bien géré là aussi d'ailleurs, voilà. Et donc, c'est une fois avec ses amis jouer avec lui qu'il va se rendre compte que sa vraie place est toujours chez Andy, et que finalement, ça va au-delà juste du propriétaire humain à qui il doit faire honneur et avec qui il a envie de rester toute sa vie. Il a aussi ses amis autour, et que même si un beau jour, malheureusement, Andy se désintéresse de lui, l'important est ailleurs, l'important est dans l'amitié qu'il a pu nouer avec Buzz l'éclair, comme on l'avait vu dans le film numéro 1, et bien sûr tous les autres jouets autour, puisqu'on y retrouve les mêmes. Hein. Donc je parlais de Rex, il y a aussi Zigzag le chien, Monsieur Patate et Madame Patate, rajoutés de la fin du premier film. Voilà, il y a aussi, j'en ai oublié un dans le lot, oui, il y a la bergère, qu'on voit pas trop d'ailleurs, mais bon, elle est là. Et bien sûr, le cochon, dont j'ai oublié le nom, Bayonne en VF. Voilà. Bon, là je l'ai revu en VF encore, hein. Bon, ça, c'est parce que j'ai du mal à le voir en VO. Toy Story, je les ai découverts en VF, et voilà. Bref, peut-être que le nouveau, j'irai le voir en VO quand même. Par curiosité aussi. Parce que je suis grand maintenant. Non, voilà, non, sans déconner. Et puis on retrouve des petits clins d'œil du premier, évidemment, Pizza Planet, les Martiens en porte-clés au rétroviseur central de la voiture. Un visiteur venu d'ailleurs, voilà, c'est trop marrant. Ils se font adopter même par des jouets donc d'Andy à la fin. Enfin, voilà, c'est super bien écrit. Il y a une scène dans l'ascenseur à un moment. Voilà, c'est super bien fait. Et franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Si ce n'est que c'est peut-être simpliste et proche du premier. Je pense que forcément là-dessus, certaines personnes ont dû se dire « Ouais, mais bon, voilà ». Il y a aussi le personnage du méchant, donc le Hal machin, là, Hal McGuigan,
qui est déguisé en poulet et tout, et qui est le méchant stéréotypé ultime. Je vais faire de l'argent avec ces jouets. Bon, on voit que ça joue là-dessus, mais quand même, ouais. En même temps, les êtres humains dans Toy Story, à part Andy et sa mère, et donc la petite sœur, machin, tout ça, n'ont pas vraiment un attrait intéressant. Donc là, en faire un cliché, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais franchement, rien à redire de particulier sur ce film-là d'animation, avec l'ajout de ces personnages. Donc, j'ai bien aimé aussi la Stinky Pete, donc le chercheur d'or, le papy chercheur d'or, là, qui, vers la fin du film, a un rôle intéressant. Ça aurait pu être encore plus développé, je trouve. Mais c'est totalement logique dans le choix et dans les questionnements des personnages. Ouais. La force de Toy Story, que ce soit 1 ou 2 et 3 encore plus, c'est d'humaniser quelque part les problématiques rencontrées par ces jouets-là, qui s'animent quand les humains ne sont pas en présence, dans la pièce, mais même, ils ont une réflexion intéressante qui nous ramène à notre jeunesse, mais aussi à notre condition d'adulte, après tout, sur plein de petites choses. Voilà. Donc, la force des Pixar, en général. Pas que avec les jouets de Toy Story, donc. Bref, ce Toy Story 2, je le mets au même niveau que le 1. Reste maintenant à savoir comment je vais réagir en revoyant ou en revoyant, je ne sais plus si ce sera la 2 ou la troisième fois que je le verrai. Mais bon, ça m'a tellement marqué la première fois que ça compterait double, donc peu importe. Voilà, je verrai comment je réagirai à Toy Story 3. J'aurai mon paquet de mouchoirs à côté au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je vous dis à la prochaine pour Toy Story 3 ou d'autres vidéos. Ciao.